Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est l'heure du live. C'est l'heure du live hacking, bien sûr. C'est pour ça que vous êtes là, je le sais. Je vous connais comme si je vous avais fait. Ah, un peu en même temps, vous êtes ma commu, je vous ai un peu fait, c'est normal. Et donc, tout de suite, sans plus attendre, bonjour au chat. Bonjour à tout le monde. Donc, bonjour Anti-Zion, bonjour WIFTR, bonjour Cabot, bonjour Shadow Malsus, bonjour Electronic Bread, bonjour Fufu du 84. Bonjour Oni Info, bonjour Iti, bonjour Gamesquick, bonjour Backline, bonjour Trisran, bonjour Asborg, bonjour Krugi, bonjour Gogot, bonjour Florian, bonjour Mister Jack, bonjour Pandanlag, bonjour Tenocas, bonjour Bragem et bonjour Cryptix. Et c'est pas fini, bonjour Yam, bonjour Amisto, bonjour Bradtoum, bonjour Yatum, enfin pas confondre, bonjour Girodrop, bonjour Omar Amara, Omar Amara, oui c'est ça. Bonjour Ludob, bonjour Rivaltex, bonjour XML, bonjour Hades Gamer, bonjour The Wills, bonjour pas bien, bonjour Agvarian, bonjour Cédric, bonjour Vince, bonjour Timothée, bonjour Elrich Joseph, bonjour Oné. Ça y est, j'ai fait le tour. Et donc bonjour à tout le monde, et bonjour MDS. Allez, je te dis bonjour parce que tu viens d'arriver. Attention, c'est la limite, hein. Après je dis plus bonjour. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on va faire une machine CTF. Ça fait longtemps, mine de rien. Parce qu'en fait, ça fait... la semaine dernière, c'était du Pirate Talk, bien sûr. La semaine d'avant, on présentait un petit jeu de cartes sympatoche, Backdoor and Breaches. Et puis, la semaine d'avant, c'était encore Pirate Talk. Donc, ça fait presque un mois qu'on n'a pas fait de CTF en tant que tel. Et donc, bah, il est temps de s'y remettre. Voilà, un petit peu quand même. C'est un peu l'objectif de la chaîne, donc il faut quand même en faire un peu. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire une machine TryHackMe, on va faire en particulier celle-là. Voilà. Elle s'appelle Overpass. Alors on a déjà fait une qui s'appelait Overpass, c'était Overpass 2 qu'on a fait, mais celle-ci n'a rien à voir, hein. Elle s'appelle Overpass tout court. Elle n'a rien à voir, je suppose que c'est les mêmes personnes qui l'ont faite, hein, mais elle a aucun lien de, je sais pas, de lore, de background entre les deux. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait la 1 avant de faire la 2, etc. Je crois qu'il y a une 3 aussi. Mais à chaque fois, en fait, c'est juste qu'il aborde des techniques différentes, tout simplement. Donc on va faire celle-là. Pourquoi on va faire celle-là? Parce que tout simplement, c'est la première qui vient dans ma pile de suggestions que vous m'avez fait de machines. Donc je crois que c'est Mister Noodle qui m'avait proposé celle-là. Donc bah, il est temps que je dépile un peu la liste, hein. Donc bah, je fais ce que vous me demandez. C'est beau ça quand même. Et tout de suite, on me demande de faire le chat en emote only. Donc c'est parti. Vous avez plus le droit de parler pendant 2 minutes. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Overpass 3 est en médium. Ah, bah, on le saura peut-être. Peut-être on la fera quand même, parce qu'une médium Triac Me, ça va. C'est pas non plus des trucs affolants. Elle est pas mal en effet. Bah écoute, on va voir ça, Bratum. Du coup, est-ce que j'ai lancé? Oui, je l'ai lancé. On a l'IP de la machine, donc je vais tout de suite écrire. Donc mon IP à moi, je l'ai. IP de la machine. J'ai même pas regardé quelle heure il était quand je vous ai mis en emote only. Donc ça se trouve, je vais vous mettre 15 minutes d'émote, vous allez vous plaindre. Après, je vous connais. Vous êtes du genre à vous plaindre. Non, on va dire que vous avez encore une petite minute. Donc, tic-tac truc. Donc l'IP, ce sera 10 218 88. Voilà, on a toutes les infos qu'il nous faut. Je vais pouvoir fermer cette fenêtre-là parce qu'en gros, hein, il y a pas de déroulé sur TryHackMe. Il y a souvent des, vous savez, des questions intermédiaires. Là, a priori, il n'y en a pas. Il y a juste à répondre et répondre. Voilà, c'est tout. Euh, donc, ils disent qu'il y a eu des modifs faites en 2020, mais a priori, rien qui change les performances. Bon, d'accord. Et à l'origine, cette machine-là, en fait, donnait un coupon pour avoir un mois gratuit à TryHackMe. Bien évidemment, ça fait très longtemps que ce coupon est passé, donc nous n'aurons pas de coupon pour gagner TryHackMe. C'est pas la peine d'y croire. Voilà. Euh, c'est pas grave. En même temps, je suis même pas abonné à TryHackMe. Je suis abonné à Xbox, mais je crois pas que je suis. Enfin, non, je suis pas abonné à TryHackMe. Allez, je vous redonne la parole. Je vois que ça trépigne dans le chat. Et donc, on va pouvoir attaquer cette machine, tout simplement. Salut à tous, j'ai loupé quelque chose. Eh bien non, RCL Silver, tu n'as encore rien loupé. En même temps, ça fait que 5 minutes qu'on a démarré. Tout va bien, tout va bien. On est tranquille. Et donc, bah, du coup, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vois RJ, Misa. On va dire qu'à partir de maintenant, ceux qui arrivent, c'est le chat qui s'occupe de dire bonjour. Moi, c'est fait. Moi, c'est fait, j'ai déjà dit bonjour. Du coup, on a l'IP, ben on va pouvoir attaquer, hein, tranquillement mais sûrement. Je vais juste me mettre la petite fenêtre un peu plus bas, voilà, pour pas que ça gêne. On est bien.
On est bien. Allez. Du coup, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je vais me remettre dans le bain. En fait, ça fait bien, ouais, un mois que j'ai pas fait une machine. Donc, je vais avoir forcément oublié plein de trucs parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais ça va revenir très vite. La première chose, comme d'habitude, quand on veut attaquer une machine, on va commencer par identifier tous les ports intéressants qui pourraient nous intéresser sur la machine. Faire un nmap de base, déjà, voir si on trouve des trucs. Vu qu'encore une fois, on est sur une easy, on va sûrement avoir des choses assez simples à voir. Donc, tranquillou. Tranquillou bilou. Qu'est-ce qu'on a? On a un SSH et on a un HTTP très classique. Alors, je vais en lancer une sur tous les ports. Voilà, comme ça, pendant ce temps-là, s'ils trouvent d'autres choses, on va en profiter. Mais pour l'instant, donc, on sait qu'on a un SSH potentiel sur le port 22 et un site internet sur le port 80. Jusqu'ici, rien que de très classique. Classique. Au moins la machine répond, hein, donc tout va bien. On n'est pas comme sur les Hack the Box qu'on a des fois où c'est un peu compliqué. Là, tout fonctionne. Ça marche pas pour moi, Try Like Me, j'ai une erreur 500. Ah, bah écoute, j'ai eu un truc bizarre tout à l'heure quand j'ai voulu lancer la room. Overpass, c'était marqué room locked ou un truc comme ça. Merci pour ton follow, Nouroux. C'est quoi la commande pour le Discord? Eh bien, c'est point d'exclamation Discord. De manière extrêmement originale. Donc là, on a fait un scan avec un peu plus de ports, il n'a rien trouvé de plus. Ok, donc on va avoir un site internet et un SSH. Tranquillou bilou. Ruscan supérieur Nmap. Alors, Ruscan supérieur Nmap, si tu fais du scan en masse. Dans le périmètre qu'on a là, nous, on est sur une seule machine et on n'a pas beaucoup de ports dessus. Ruscan n'apporte que dalle. Je suis même pas sûr qu'il y ait une différence de perf. Alors pour ceux qui connaissent pas un Rust Scan, c'est Nmap réécrit en Rust, qui est un autre langage de programmation. Mais enfin là, dans notre cas à nous, il apporte aucune perf supplémentaire. Si vous faites, en fait, c'est surtout utilisé pour faire des plus grands volumes soit de ports à scanner, soit de range d'IP à scanner. Il y a Mascan aussi qui est dans le même genre, qui est lui pour le coup spécifiquement fait pour quand il y a plein d'IP. Mais voilà, bon, il y a un peu de tout. À l'occasion, tu peux nous donner le titre interprète de la musique du follow. C'est quoi déjà le follow? Je sais même plus moi qu'est-ce que je jouais. C'est Kill the Power, c'est ça? Alors Kill the Power, c'est merci pour ce refollow. Ouais, c'est ça, c'est Kill the Power. Donc merci Ludob de t'être dévoué pour ce follow, comme ça je peux retrouver le nom de la chanson. Donc c'est Kill the Power de. Alors attendez, je ressors mon Spotify. C'est une musique que j'aime beaucoup. Donc, Kill the Power de Skindred, voilà, Skindred, 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 Kill the Power, qui est une musique sympa, hein, moi j'aime bien. Et merci pour le follow, Yuner. Donc c'est Skindred, il y a un D après le N. Donc voilà, sympathique. C'est le follow. Donc du coup, oui, on revient à nos moutons. Donc on a un site web. Allez taper, on va aller regarder ce qu'il y a dessus. Allez, c'est parti. Et merci Anti-Zion pour ton follow. Je sais pas si il a Oula, il est parti grand ce Firefox. On va le faire un peu plus petit. Parce que. Hop, voilà. Sinon, on voit rien. Tac. Tac. On va mettre là, c'est très bien. Tac. Alors, du coup, l'IP, c'est 10.10.218.88. C'est sur le port 80. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Welcome to Overpass. Alors, à quoi ça ressemble ce petit site internet? Voilà. Ça va être ta notification Anti-Zion. Ça fait une semaine environ que j'ai des erreurs serveurs en plus. Ah bah je sais pas, peut-être que Try Like Me va pas bien, on verra hein, si on est emmerdé ou pas. Que pense... Oh là, question éthique pour moi. Alors bon, c'est vrai que normalement c'est pas le live pour ça, mais je vais répondre quand même, hein, vous inquiétez pas. Que penses-tu du passeport vaccinal que la France veut mettre en place? Alors clairement, ça aurait pu être dans le Pirate Talk, hein, une question comme ça, parce qu'il y a beaucoup de débats. Mais pour la faire courte, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde peut pas se vacciner. Je considère que ça peut être une bonne idée si tout le monde peut se faire vacciner, et encore, ça reste à débat parce que dans la forme que applique la France, c'est pas bon. Dans, dans la manière dont ça. Enfin, un pass vaccinal sur la théorie, ça peut être une bonne idée, mais dans la façon dont c'est fait en France, centralisé, à travers l'appli Tous Anti-Covid qui est de la merde, et donc le fait que tout le monde puisse pas se vacciner, tous ces critères-là font que c'est une très très mauvaise idée dans l'application.
Après, sur le principe, un passeport vaccinal, ça existe déjà. Hein, enfin, ça existe déjà. Ça existe sous forme papier, donc pas centralisé, voilà, pas numérique, pas centralisé. C'est sous forme papier quand il y a plusieurs années, hein, quand vous alliez dans des pays un peu à risque, je sais pas, Afrique ou choses comme ça, il y avait un certain nombre de vaccins à avoir préparés. Donc sur votre passeport, il fallait avoir. Je sais plus si c'était inclus sur le passeport lui-même, mais ou sinon il y avait un autre document où on demandait, voilà, est-ce que vous êtes vacciné pour, je sais plus quoi, la fièvre jaune, des conneries comme ça. Donc ça, c'est une forme, vous voyez, décentralisée. C'est votre papier, vous l'avez sur vous, vous n'avez pas donné l'info à qui que ce soit. Ça, pour moi, il n'y a aucun problème. Un passeport comme ça, il n'y a pas de souci. Ce qui me gêne, moi, c'est la centralisation. Mais bref, on n'est pas là sur un live blabla, donc je vais quand même avancer dans le truc. Hein. Sinon, on va pas avancer. Faut-il passer par un diplôme d'ingénieur ou école professionnelle pour faire de la cyber Oui, c'est mieux. Enfin non, c'est pas obligé. Pas obligé. Honnêtement, pas obligé. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur, mais c'est pas pour ça que je fais de la cyber. Donc, pas obligé. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce site? J'arrête de répondre un peu à vos questions. Je regarde un peu ce qu'il y a à faire quand même, sinon on va pas avancer. Donc, on a fait c'est un gestionnaire de password, d'accord, qui supporte. Donc, c'est le nom Overpass. Overpass, c'est un manager de password. Je sais pas si c'est un vrai. Ça n'existe pas en vrai, Overpass. Hein. Je regarde sur Internet, mais non, hein, c'est un truc fictif. Donc, un gestionnaire de mot de passe fictif. Donc, voilà. Et on peut le télécharger, c'est ça? Ok, on peut le télécharger. On a le binaire, d'accord. Oula, j'espère qu'on va pas décompiler l'exécutable quand même. D'accord. Ok, bon, il y a des builds, on verra après. Il y a un source code aussi, donc ça veut dire qu'il y a un. C'est du Go, d'accord, c'est du Go. On a le code source du gestionnaire de mot de passe. Bon, on verra après si je m'embête avec ça, mais bon, on est sur une easy. Je pense pas qu'on va décompiler des trucs. Hein. Faut pas non plus, peut-être pas trop s'énerver, quoi. Hein. Là, c'est le script pour build, d'accord. Bon, je- on se garde l'idée de côté. Pour l'instant, je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que je pense que ça va être un peu trop rude pour ce qu'il y a à faire. Là, on a sa page à lui, mais bon, c'est hors du site. Sur une plage, bon, d'accord. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. On va regarder un peu le code source. Il n'y a que 2 pages, de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez utilisé donc, service protégé avec une note militaire. Et en commentaire, ils ont mis, oui, bien sûr. Juste parce que les Romains l'ont utilisé, ça n'en fait pas une note militaire. Oui, c'est vrai, c'est pas faux ça, parce que les Romains, bah, c'était des militaires. Quand on parle du chiffre romain, en chiffrage, hein, le code de César, c'est un code tout pourri à craquer en fait. Mais pourtant, c'est militaire. Ça a servi pour les militaires. Mais effectivement, si tu dis que c'est militaire, c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas, c'est mensonger. Bon, oui, ok, mais à part cette petite blague, il y a rien. C'est peut-être un indice pour plus tard, je sais pas. Il y a rien d'extraordinaire dans le code source. On va se lancer un Dearbuster. Je pense que c'est pas mal hein, à ce stade-là de la compétition, à ce stade-là du challenge. On va se faire un petit Dearbuster pour voir ce qui se passe. Allez, Dearbuster. Puis comme ça, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour regarder. Je me rappelle plus de la syntaxe parce que ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Non, c'est pas Dearbuster. Ouais, Dearbuster, c'est l'interface graphique. Qu'est-ce que je prenais moi d'habitude? C'est GoBuster? GoBuster, voilà. C'est GoBuster que je prends d'habitude. Donc du coup, dire juste la syntaxe. Non, alors c'est URL, d'accord. C'est comme ça, URL. Donc HTTP. Tac, tac. 10.10.218.88. Et wordlist. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Oui. Le chat a raison, ça doit être juste comme ça. Et ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Hein. Donc, on va mettre une wordlist à la con. Wordlist. Donc, dire B, big, elle est là. Ok, c'est parti. Non, j'ai oublié un truc. Je veux rajouter qu'il me teste les fichiers back s'il y en a. Essaie de me trouver des fichiers back. Non, back comme ça. Il va essayer de trouver les PHP quand même. Les inc. Bon, ce sera déjà pas mal. Voilà, on va déjà essayer de tourner avec tout ça. On va voir ce qu'il nous trouve comme information. Password 7 a été compromis la semaine passée. Oui, c'est vrai que mine de rien, on est dans le contexte.
Parce qu'il y a un gestionnaire de mot de passe qui s'est fait pawn il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, après, il avait pas l'air d'être. Enfin, il avait l'air d'être connu et pas connu, c'est-à-dire qu'il était utilisé par les gens riches. Vous savez, c'est les trucs un peu hype. Ça devait être le gestionnaire de mot de passe de, je sais pas, la Jet Set ou j'en sais rien. Bon, bah, résultat, ils se sont fait pawn comme des cons et voilà. Mais c'est pas les plus utilisés en part de marché, quoi. Hein. En part de marché, vous allez avoir du LastPass, du Bitwarden, des choses comme ça. Mais Password, comment il s'appelle déjà? Password State, c'est clairement pas la meilleure part de marché. Oui, ou qui passe par exemple, oui, qui passe. Mais apparemment, il avait une clientèle assez riche, donc c'est ce qui fait que sûrement que c'était une cible intéressante. Bah, nous, on a notre Overpass, on va voir ce qu'il vaut. On va voir ce qu'il vaut. Bon, je sais déjà qu'il est pourri puisque c'est le but du jeu, mais bon. Alors, on a un slash admin là qui peut être intéressant, qu'on n'a pas vu encore. On va regarder ça. Il y a donc le download, ça en y était. On va commencer déjà à regarder le slash admin du coup. Hop. Donc il y a un petit slash admin qui peut nous intéresser. Ah ouais, un petit formulaire de login mot de passe. Ça peut être intéressant, on se le met de côté. Première fois que j'arrive à te voir en live. Bah, bonjour à toi Usarax, et puis bah, merci d'être passé sur ce live. J'espère qu'on va y arriver du coup, parce que tu vois un live où on réussit, c'est mieux. Bon, donc là il y a éventuellement un formulaire login mot de passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? CJBin. CJBin c'est potentiellement attaquable, on verra. Merci pour le follow, OMG Runner. Admin, oui, voilà, peut-être, on va essayer. Ensuite, bon, slash CSS, slash IMG, on ira peut-être après, mais si vraiment on trouve rien d'autre, quoi. Hein, oui, c'est l'idée. Ou alors une injection, oui, ça pourrait être n'importe quoi. Hein, on va voir. Je peux déjà tester admin si vous voulez, pour s'amuser. Bon, incorrect credential. On peut regarder ce qu'il fait exactement. Est-ce qu'il charge des pages intéressantes? Hop. Donc, quand je mets admin, non, attendez, il faut que je vide tout d'abord, voilà, qu'on y voit plus clair. Donc, quand je fais admin, qu'est-ce qu'il charge comme page? Merci pour le follow, Xavier Mika. Il n'y aurait pas énormément de challenge s'il y a que ça. Bah, après, il y a peut-être des choses derrière, hein. Pas forcément ça. Alors, donc, quand on fait login, ça appelle un JS? Ça appelle un JS. Tiens non. Alors, request, tac, tac, tac. Et réponse, ça donne juste le message. Donc il appelle un fichier JS. Ben, on va sûrement se le regarder. Hein. Je note ça. Il y a un login.js quelque part. Ben, si l'authentification est faite via un JavaScript dans un JS, ça devrait être moyen. Il devrait y avoir moyen de s'amuser dedans. Hein. Bon, on va voir. Mais a priori, il fait rien d'autre. Où en est que je fasse pas 36 choses en même temps. Où en est mon Dearbuster? Non, il a rien trouvé de plus. Eh ben, on va creuser cette idée-là. Donc, il y aurait quelque part un login.js. Est-ce que je le vois? Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est plus haut? Attendez, il l'appelle où? Non, il l'appelle dans le chemin. Donc, a priori, il y a un login.js quelque part. Non, il n'est pas là. Où c'est qu'il appelle? Il est à la racine? Il est à la racine. D'accord. Donc, il appelle un script quand on se log, la admin, donc ça appelle ce fichier-là, c'est ce fichier-là, a priori, qui lui dit si c'est oui ou non, si le mot de passe est bon. Alors j'imagine que le fichier lui-même va appeler autre chose, hein, mais sinon c'est très très pourri. Si toute l'authentification se fait à travers ce script, alors c'est une authentification de merde, hein, on est d'accord. Mais j'imagine qu'il va appeler autre chose derrière, une page PHP ou quelque chose, pour avoir l'info, mais bon, on va regarder ce qu'il fait. Donc, ça c'est toutes les init, d'accord, en code download, login, fonction login. Alors, il déclare des variables, donc username, password, login statut. D'accord. Bizarre une authentification en JS. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Ouais. On va voir. Je pense qu'après, derrière, oui, voilà, c'est là, en fait. Elle appelle une API. Donc, en fait, il fait une JS pour appeler après une API. Bon, après, je vois pas trop l'intérêt. Si, peut-être pour le retour en affichage, il veut afficher que le incorrect, la machin. Peut-être c'est plus simple à gérer. Bon, après, ça reste pas une très bonne idée. On est d'accord. Donc, ok. Donc, il a un login statut, là. Donc, si login statut est égal à vide, c'est-à-dire qu'il n'a rien dedans, alors, il prend
Le mot de passe, c'est le user. J'essaie de traduire en cours de route, hein, mais en gros, il va chercher le user et le mot de passe que vous lui donnez. Il balance ça sur une page API. Donc ça, on va peut-être se la noter. Il y aurait une page API quelque part. API login. Qui est peut-être intéressant à aller creuser. On va se le mettre de côté. A priori, il est à la racine, hein, donc on va le mettre là. Donc il lui envoie le user mot de passe à cette API. Il attend le retour, ce qui est logique. Le retour, il le met dans une variable qui s'appelle statut ou cookie. D'accord. Et donc, si statut ou cookie contient incorrect, alors j'affiche incorrect. OK. Et si statut ou cookie donc ne contient pas incorrect, alors eh ben, je set un cookie. D'accord. Alors, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a des choses exploitables là-dedans? J'ai envie de dire oui, peut-être, parce que déjà la variable statut ou cookie, on a la main dessus, puisque c'est du JS. Je pourrais peut-être la réécrire. Je peux peut-être la réécrire, par contre, est-ce qu'il va me... En fait, idéalement, si je pouvais réécrire statut ou cookie et le bloquer, vous voyez, si je lui mets une valeur et je le bloque, eh ben, il peut plus écrire dessus. Je sais pas si on peut faire ça directement avec Firefox. Bon, c'est une piste. Sinon, bah, si le cookie il est fait... Attends. Comment il check le cookie, là? Parce que si on a déjà créé un cookie, ça passe, en fait. Ah, emoji only. Emoji only. C'est parti pendant 2 minutes. Donc, il est 22, d'accord. Donc, ouais, je suis en train de me dire, si le cookie existe déjà, il n'y a pas de vérif sur le contenu du cookie. Non, il n'y a pas de vérif. Donc, soit injecter cette variable-là, mais en la bloquant, vous voyez, bon, je pense plus à un truc que je ferais avec un cheat engine, mais là dans ce contexte-là de web, je n'ai jamais trop fait, donc je sais pas si c'est possible. Bon, peut-être ça, ou alors tout simplement, ouais, faire le cookie, je pense que ça suffit en fait, hein, globalement. Je vois aucune vérification sur le contenu du cookie. Il vérifie son existence, enfin non, même pas, il vérifie même pas son existence. C'est quand il existe, ah ça doit être l'API qui fait ça, du coup. Donc faudrait voir ce que fait l'API. Faudrait voir ce que fait l'API. Parce que si statut ou cookie n'est pas égal à incorrect, mais ça c'est quand on lui envoie des données. En fait non, quand il y a le cookie, il s'en fout. Où c'est qu'il est? Il s'en sert jamais du cookie. En fait, ouais, il n'y a aucun code qui vérifie le cookie. Bon, on va faire ça. On va créer un cookie. On va créer un cookie et on va se démerder avec ça. Donc, si je me mets là, si je me mets dans le /admin, là, et que je crois que ça, je peux le faire directement d'ici, je dois pouvoir créer des cookies là-dedans. C'est dans quoi déjà? Storage? Storage, voilà. Donc, je veux me créer un petit cookie. Ça marche? Non, ça marche pas? On peut pas créer des cookies? On peut pas le faire avec Firefox? Add item, bah si pourtant. Non, ça marche pas comme ça. Bon. Bah on va le faire en console alors. On va le faire en console, c'est pas grave. Cookies. En fait, on va reprendre ça, tout simplement. Cookies set, voilà. Ouf. Et puis on va mettre autre chose dans le texte. Je pense que normalement je dois pouvoir le faire graphiquement avec Firefox. Tiens, je vous remets la parole. Hop là. Je dois pouvoir le faire graphiquement dans Firefox parce qu'il y a un plus et tout, mais je pense que ça n'a pas l'air de marcher. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va créer un cookie, on va le faire comme ça. On va mettre quoi dedans? On va mettre, allez, KFIO, Pondu, voilà. Ou Honed by KFIO, hein, pour faire comme des vilains hackers. Les vilains hackers qui font peur. Voilà. Donc si je fais cookie set, normalement ça crée le cookie. Hein. Donc c'est... Et là, normalement, je dois le retrouver dans storage. Est-ce qu'il va me le mettre? Je sais pas. Local, peut-être? Non, il me le met... Ah, session? Non. Moi, je sais pas où il l'a mis. Je sais pas s'il l'a fait en final. Bon, il me dit qu'il l'a fait. On va recharger la page, tout simplement. On va voir ce qui se passe.
Non, ça marche pas comme ça. Alors, c'est plus couillon que ça. Comment je fais pour ajouter les cookies? Ah si, il est là. Il est là. Donc, j'ai bien session token, on passe. Donc ça, c'est mon cookie. Et alors, pourquoi il veut pas? Ça marche pas? Ou si, il faut quand même tenter le log? Non. Non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. J'ai dû louper quelque chose. Slash admin. Pourtant, c'est bien slash admin. Je suis surpris que du coup. Ouais, non, il le voit pas alors. J'ai dû louper quelque chose. Alors peut-être qu'il faut. Attends. Peut-être pas que je mette rien. Bah si, j'ai mis du texte, donc c'est bon. J'ai bien appelé la bonne variable puisque j'ai appelé ça directement. C'est sûr qu'il faut une valeur. Bah je sais pas, ou alors on peut ne pas mettre de valeur si tu veux. Je peux ne pas mettre de valeur si vous voulez. Je peux mettre rien du tout dedans. Tac, tac. Alors, oui, il y a peut-être des paramétrages à faire en plus, en fait. Ah, là, il veut bien. Bon, bah, il fallait pas mettre de texte de vilain hacker. Il fallait qu'il soit vide. Il fallait qu'il soit vide, tout simplement. Bon, ok, on le saura. Donc, j'ai créé un cookie. Alors, je remets la commande. Hop, j'étais là, voilà, j'ai fait ça. Donc, du coup, qui est la même commande qu'ici. Hein, c'est ça, la cookie set machin. Donc, j'ai créé mon cookie qui s'appelle session token et j'ai mis rien du tout dedans. J'ai mis rien du tout dedans. Parce que quand je mettais un texte de vilain hacker, ça marchait pas. Pourquoi, comment, les mystères, c'est pas grave, on est des hackers, on est pas là pour comprendre. Non, je déconne. Il faudrait étudier, voir exactement pourquoi, mais en live, c'est toujours un peu plus compliqué. Je vous laisserai creuser là-dessus. Alors du coup, je vois qu'il y a tout de suite des trucs croustillants, hein. Ça me plaît bien. Une bonne private key, là. Alors, puisque vous arrêtez pas d'oublier votre password, James, j'ai mis en place une SSH key pour vous. D'accord. Donc, James, user James, a une SSH key. Donc ça, c'est pour la partie SSH. Donc, le user, c'est James, et une SSH key que voici, que voilà. Et ben, on va se la prendre. Si vous oubliez le password pour celle-là, craquez-la vous-même. Ouais, mais là, c'est vraiment une machine guidée, hein. C'est plus des indices, c'est des éléphants dans les couloirs. Hein. Oui, I really need to talk about this. Ok, bon. Donc, ça, c'est donc une clé privée. On va se la copier, on va se la récupérer sur notre machine à nous. Et puis, on va voir ce qu'on peut en faire. Donc, VI, overpass key. Overpass point key, même, on va l'appeler comme ça. Hop, là, on va coller. Donc, non, pas comme ça. Pas comme ça, Zinedine. Hop, comme ça plutôt. Évidemment, je l'ai plus. Donc, copie. Plouf. 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 Là. Donc, on a une clé privée. Et a priori, cette clé privée-là, il y a un mot de passe pour la décrypter, mais bon, on va voir déjà ce qui réagit. Tac. Donc, on va déjà voir ce qui se passe quand je tente de l'utiliser. Il faut que je mette les droits comme il faut dessus. Pour que vous puissiez utiliser un fichier avec des clés SSH, il faut toujours qu'il ait les droits 600 dessus. Sinon, il ne te laisse pas l'utiliser, en fait. En fait, il faut que ce soit que l'utilisateur courant qui ait le droit de la lire. Si c'est visible de tous les utilisateurs, eh ben, tu n'as pas le droit de la lire. Donc, théoriquement, ça voudrait dire que si je l'utilise comme ça, je peux me connecter en tant que James à la machine 10.10.218.88. Voilà, c'est ça la syntaxe. Mieux. Donc, SSH-i pour utiliser mon fichier de clé privée que je viens d'avoir, que je viens de trouver. James, a priori, c'est l'utilisateur James. C'est peut-être root, je sais pas. 10.10.218.88. Donc ça, c'est l'IP de la machine. On essaye. Est-ce que vous voulez continuer? Oui. Et voilà. Et là, donc, il faut une phrase de... En fait, la clé elle-même a un mot de passe. Donc, il faut utiliser son mot de passe pour pouvoir l'utiliser. Et moi, je l'ai pas. Donc, il va falloir craquer le mot de passe de la clé. Donc, pour ça, bah, je vais utiliser John, hein. John the Reaper. J'espère que c'est pas le même système qui protège les lancements de bombes atomiques. Ah oui, non, c'est
vrai que c'est pas gagné. Donc du coup, normalement, John c'est comme ça. Hein. Est-ce que je l'ai, moi, SSH to John? Je suis pas sûr d'ailleurs. Il est où mon SSH to John? Est-ce que j'en ai un? Il est sur le desktop, oui, mais sinon il est là, ouais. Ok, donc ça, SSH to John, en fait, c'est un petit script Python là, qui est fourni avec John the Ripper. Donc John the Ripper, je rappelle, c'est pour craquer les mots de passe. Donc ça, c'est un script Python qui va en fait lire la clé SSH qu'on lui donne. Donc là, du coup, elle est dans le home. Elle est là. Ah, je vais y arriver, voilà. Et ça, en fait, et puis il va le traduire entre guillemets. Il va extraire une hache qui va correspondre à ce sur quoi peut travailler John. Donc voilà, si je le lance comme ça. Ah merde, c'est pas du Python 3, c'est du Python 2, peut-être. Ouais, voilà. Donc vous voyez, il produit quelque chose, et ce quelque chose, après, peut être utilisé par John the Ripper pour le craquer. Donc tout ce qu'il a produit là, en fait, faut créer un fichier. Hop là. Donc overpass H. Voilà. Tac. Et donc ça, c'est ce fichier-là, après, sur lequel on peut passer un John dessus. Sur le H. Donc, on va le faire de base pour l'instant. Je vais le laisser tourner bêtement. Après, je vais peut-être réfléchir après. Donc, vous voyez, il sait déjà, en fait, le format parce que... Oh bah, ça a été rapide. Il m'a déjà trouvé le mot de passe. J'ai même pas eu le temps d'expliquer ce qui se passe. J'ai rien fait, j'ai rien mis. Bon, en même temps, c'est un challenge facile, c'est normal. En fait, là, le fait d'avoir utilisé SSH to John, ça lui a tout de suite converti dans un format qu'il reconnaît. Il sait tout de suite que c'est une clé SSH. Il sait reconnaître les trucs. Et donc, bah, il a déjà trouvé la réponse. Et c'est donc James 1.3. Gros mot de passe, un gros mot de passe sur le truc. Alors que, vous voyez, mon John, il était parti pour faire plein de trucs. Hein. Il avait ouvert 12 process. Il était parti pour faire du multitask et tout, utiliser tous mes kernels. Enfin bon, ça allait être de la balle et bah trop rapide. Trop rapide, il a trouvé tout de suite. Donc du coup, bah tant pis. Ouais, c'est easy aujourd'hui, tout à fait. J'avoue que là, on va un peu vite. On va un peu vite, bah tant mieux. Pour une fois que c'est facile. Et puis ça change, on fait des trucs qu'on fait pas d'habitude, mais bon, du coup, des trucs un peu fastoches. Donc du coup, James 1.3, et ben on recommence. Alors, on réessaye du coup. Donc, ça, ce mot de passe-là, James 1.3, c'est le mot de passe de la clé SSH du privé. Donc, maintenant que j'utilise cette clé privée, hop, je mets le mot de passe. Alors, par contre, je sais pas si c'est vraiment James, le user. Oui, c'est ça. Donc ça y est, on est sur la machine avec le user James. On n'est que avec James. Déjà sur la machine pour faire l'escalade en 30 minutes, c'est beau. Dans 10 minutes, c'est fini à ce rythme. Bah, on va voir. On va voir. James 13, sûrement un Marseillais. Ouais, c'est vrai, le 13. RPZ le 13, hein, pour ceux qui sont du Sud parmi vous. Donc du coup, nous voilà sur la machine. Ça y est, on a réussi. Maintenant, on va faire de l'escalade de privilèges pour essayer d'obtenir le root. Du coup, on a le flag user. C'est vrai qu'on peut déjà le rentrer. Le flag user. Hop, on va se le rentrer tout de suite. Il n'y a pas de notation sur Axebox, donc on va pas sur TryHackMe. Donc on va pas vous n'allez pas me dire si vous l'avez trouvé facile ou pas, mais au moins on a le flag, il est correct. Il est correct. On a fait la moitié de la machine. C'est pas mal. L'histoire du cookie, j'y aurais jamais pensé. J'avoue que c'était original comme mécanique. On fait pas ça d'habitude. On est plus bourrin d'habitude. Là, c'est trop facile pour le coup. Mais au moins, c'est marrant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a peut-être, donc il y a un petit fichier todo.txt. Je regarde s'il y a des indices, hein, parce qu'ils ont l'air d'être assez lourds en indices. En général, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sur la machine, hein? On regarde les droits sudo, les cron tab et les SUID, hein, les binaires SUID. On peut déjà regarder. Donc du coup, est-ce qu'on a du sudo? Est-ce qu'on a du sudo? Donc James 1.3. Non. Attends, je me suis gouré dans le mot de passe. James 1.3. Non, bon. Ben non, je suis con. Mais oui, c'est pas son mot de passe à lui. C'est le mot de passe de sa clé privée. Mais au moins, c'est pas son mot de passe à lui. Bon, du coup, bah, je sais pas s'il a des choses en sudo. On peut éventuellement regarder si jamais le fichier sudoers est accessible. Non. Et sudo.d. Non, il y a. Si, sudoers.d, pardon. Là, c'est pareil. Il peut y avoir éventuellement des fichiers intéressants.
Mais là, il n'y en a pas, il n'y a qu'un readme. Donc, bon, en termes de sudo, il n'y a rien. On va regarder maintenant les crons. Donc les tâches planifiées, est-ce qu'il y en a qui pourraient être intéressantes? Bon, il n'y en a pas pour James, c'est un peu logique. Est-ce qu'il y en aurait pour... Alors, donc du coup, ça va être un lscron étoile. Tac. Voilà. Est-ce que, donc dans tous les répertoires cron, donc il y a le cron.d, le cron.daily, le hourly, le monthly et le weekly, il y en a plein. Est-ce que là-dedans, on peut trouver des tâches chronées qui sont pas classiques, j'ai envie de dire. Après, c'est au pif, hein. Faut essayer de se rappeler un peu ce qui est normal et ce qui est pas normal. Là, je vois rien, je vois aucun nom qui me paraît pas normal d'une machine. Tout ça, c'est des trucs qu'on trouve tout le temps. Alors après, ils ont peut-être été édités, hein, c'est peut-être pas les versions d'origine. Mais je vois aucun nom qui ressortirait. Il reste un fichier que j'ai pas vu encore, c'est le fichier crontab tout court. Donc ETC crontab, il y en a encore un aussi là-dedans. Donc il peut y avoir des choses dedans. Ça c'est standard, ça aussi. Ah, ça c'est pas standard. Donc comme on est sur un CTF, hein, c'est toujours pareil. Quand on fait un CTF, dès qu'il y a un truc qui sort de l'ordinaire, c'est probablement par là qu'il faut creuser, ou alors c'est une fausse piste. Mais en général, c'est que c'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est un script lancé par root, vous voyez, hein, c'est écrit là. Donc il appelle une URL, c'est son fameux script de construction là, et il l'exécute. Ok. Donc potentiellement, c'est par là qu'il va falloir attaquer. Je ne sais pas exactement comment encore, mais par là. Du coup, est-ce qu'on peut regarder le script? Il est où ce script? Ah bah non, c'est pas en local, c'est un curl. Donc il va chercher sur une machine distante. Oui. Non, ou alors il va... Attendez, on va regarder le fichier host. Est-ce que overpass.thm, c'est moi? Oui, c'est moi. Donc il va aller regarder sur le site internet. Donc du coup, ça va être dans www, j'imagine. Vers www. Non, c'est pas là. Où est-ce qu'il est? On va regarder Apache. On va regarder la conf Apache, puisque manifestement, il doit avoir un site internet quelque part. Il n'y a pas de conf Apache? Qu'est-ce que c'est que c'était? Attendez. Ça y est, il me trigger. Il me trigger. On est d'accord qu'il y a un site internet. Où est-ce qu'il a planqué son site internet? J'avais écrit Cranta. J'avais écrit Cranta pour suggérer d'aller par là tout à l'heure. Oui, alors, Vodka Saver, attention, on ne spoile pas. Donc je l'ai pas vu. T'as de la chance. Si je l'avais vu, t'aurais pu te prendre un ban. Hein, n'oublie pas. N'oublie pas. Du coup, y a pas de Apache. Y a pas de conf Apache. Y a pas de conf HTTPD. Bah, elle est où la conf du serveur web là-dedans? Il est où le serveur web? Attendez, c'est peut-être tout bêtement un truc simple à voir. Où ils ont foutu leur serveur web? Var. Il n'y a pas de var www. Ok, bon. Alors, ça dans OPT peut-être? Non. Ça serait pas du Node.js pour la partie web peut-être, du coup. Mais enfin, faut quand même une conf quelque part. SRV peut-être? Non, c'est pas là. Alors c'est dans les home. J'ai même pas regardé encore les home. Qu'est-ce qu'il y avait comme user? Il y a un user try acme là. On peut pas y aller évidemment. Ce bruit de Windows est satisfaisant. C'est vrai que j'ai même pas été regarder trop dans le là dans le répertoire d'origine en fait. Bah si j'avais regardé, mais je peux regarder dans le détail. Il y a un point overpass là, c'est quoi ça? C'est intéressant ce truc là. Ça peut peut-être servir de clé pour quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais ça peut peut-être servir. Vu que c'est overpass, c'est le nom de leur gestionnaire de mot de passe. Peut-être que ça c'est la clé, je sais pas, du gestionnaire de mot de passe. On va se le mettre de côté. Ça peut peut-être servir. Ça peut peut-être servir. Mais attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a pas de conf du Apache, c'est ça qui me trigger complètement. Pas de conf du Apache.
Oui, tout à fait. Je pourrais faire un find, vous avez raison. Tiens, il y a un truc bizarre là. Ça là. Et il y a un truc bizarre là. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais ça là, le fichier host, il est writable par tout le monde. Tout le monde peut éditer le fichier host, et pas juste root. Ça, c'est pas normal. Normalement, il devrait avoir les mêmes droits que le shadow en dessous, vous voyez. Ou le fstab, plutôt. Là, le fichier host, il a des droits lecture. Les W, là, ils devraient pas être là. C'est pas normal. Et... Attendez. Le chat, là, je pense que je l'ai aussi. Mais oui. Mais oui. Alors, pour ceux qui l'ont pas. Pour ceux qui l'ont pas. Le host, il est éditable. Et la cron tab, elle appelle une URL. Donc à la limite, j'ai pas besoin de savoir où est le site web, je m'en fous. Ça veut dire que là, il va faire un curl vers cette adresse-là. Et du coup, vu que j'ai la main sur le fichier host, je peux faire rebondir ça, ce nom de domaine, vers l'IP que je veux. Du coup, puisque je peux refaire rebondir vers l'IP que je veux, je pourrais dire par exemple que overpass THM, c'est moi, ça pointe vers mon IP. GGWP, c'est GG well played, donc good game, well played, bien joué. C'est une abréviation pour dire bravo, quoi. Donc la machine est terminée. Oui, attendez, il faut que j'y arrive quand même, mais je vous explique, pour ceux qui n'ont pas compris. Du coup, donc le DNS là, je peux le faire pointer vers ma machine à moi. Donc ça veut dire que le curl va aller chercher un fichier qui s'appellerait build script, mais sur lequel j'ai totalement la main. Et après, il va l'exécuter en bash en tant que root. Donc potentiellement, je fais ce que je veux derrière. Donc du coup, on va faire ça. Ça veut dire qu'il faut que je me crée un petit. Alors, est-ce que j'ai déjà un dossier download? Ou est-ce qu'il faut que je... Ouais, non, il y a une majuscule, ça va poser problème. Donc, je vais me mettre... je vais faire un répertoire temporaire. On va faire un répertoire overpass, qu'on mette tout là-dedans, ça va être plus simple. Tac, tac. Donc, là-dedans, il me faut un répertoire qui s'appelle Downloads. C'est quoi tout le chemin? Donc, c'est Downloads CRC. Tac. Ok. Donc là, j'ai créé un répertoire Downloads et dedans un répertoire CRC. Et donc dans ce répertoire CRC, on va devoir faire un fichier qui s'appelle buildscript.sh. Buildscript.sh. On va mettre des trucs dedans. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... Attends, c'est un truc qui l'exécute. Bon, on peut mettre un netcat par exemple. Est-ce qu'il y a un netcat sur la machine? Est-ce qu'il y a un netcat? Oui. Est-ce qu'il y a un netcat-e possible? Si je fais un... Il a le... Je regarde juste si le -e existe. Hein. Hop. Non. Donc je vais pas le faire avec un netcat. Je peux faire quoi? Un simple bin bash. Bah oui, oui en fait. Vu qu'il va être exécuté en bash et qui... bah non, parce qu'il faut que j'ai la main. Non, il faut que j'ai la main. Donc il faut que ce soit un reverse shell bash. Alors on va ressortir nos fiches. Alors, reverse... Tiens, je vais vous montrer ça. On m'a montré ça l'autre jour, je sais pas si ça marche encore. Si vous faites reverse shell cheat sheet, ils ont changé un truc dans DuckDuckGo. Ah non, ça marche plus, merde. Oh, je suis déçu. Ça marchait avant. Non, ça le fait pas pour les reverse shell. Mais si par exemple vous mettez PHP cheat sheet, vous voyez, hop, il vous met un petit extrait de truc PHP avec des fonctions et tout, avec du détail sur PHP. Et ça marche pour plein de choses. Je sais pas, Bash par exemple, cheat sheet. Vous voyez, là on a des fonctions sympas et tout. Il y a des petites fiches en fait, c'est super sympa. Par contre, il n'y a pas pour reverse shell. Désolé. Bon, ça on l'a pas. J'ai vu ça l'autre jour, c'est un gars du Discord qui m'a dit ça. J'ai trouvé ça super sympa. Donc, on va regarder. Hop là. J'ai fermé ma fenêtre comme un débile. Comme un débile. Elle est où? Là. Voilà. Donc, moi, je vais prendre sûrement celui-là, en fait. Hop, on va pas s'emmerder. On va prendre le premier. Voilà, c'est ça. C'est le bash
qui fait un reverse shell avec mon IP. C'est ça qui m'intéressait. Parce que comme j'ai une mémoire de merde, évidemment, je ne me rappelais pas par cœur. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc, on va l'adapter. On va mettre notre IP à nous qui est 8.98.159. 8.98.159. Port 80-80, non. On va mettre un 2, 3, 4. Ok. Donc, ça va être le contenu. Hop. Ici, voilà. Ça va être le contenu du fichier que je vais lui injecter. Hop. Donc, je vais on va lui envoyer ça, il va télécharger ça, et après il va l'exécuter, et donc vu qu'il va l'exécuter, ça va appeler un reverse shell. Donc si je mets un netcat en écoute ici, enfin un point4, moi en l'occurrence, vous me connaissez, ça devrait être sympa. Donc là, ici, enfin peu importe, là, voilà, ici, on va mettre un point4 en écoute sur 1, 2, 3, 4. Bon, ça, c'est une chose. Non, c'est, pardon, moins LP. Tac, donc ça c'est bon. Alors, on a fait notre fichier injecté. Alors, attendez, je vais fermer tout ce qui ne sert plus à rien parce que sinon on va s'y perdre. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on mette en place un serveur web parce que c'est pas le tout d'avoir. On a créé toute l'arborescence. Maintenant, il faut qu'on ait le serveur web qui réponde. Donc ça va être alors moins M, je crois. Je sais plus. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait. C'est HTTP serveur, c'est ça? Non. C'est pas Python 3, oui, c'est vrai, c'est Python 3 ici. Voilà, c'est bon. Donc il est sur le port 80. Ah oui, mais non, faut pas que ce soit sur ce port-là. Moi, je veux sur ce port-là. Est-ce qu'il va y arriver? Ah, comment je vais jouer avec le port, tiens? Si, sudo. C'est ça qui l'embête là. Voilà, là c'est bon. C'est juste que c'était une histoire de sudo. Donc, normalement, quand on est sur cette machine-là, on va tester. Hein. Si je fais un curl de mon IP, normalement, je peux avoir mon serveur web qui répond. On vérifie ça tout de suite. Non, c'est pas ça mon IP. Je vais y arriver. Mon IP, elle est plus haut. Voilà. Donc, 98, 159. Là, c'est juste pour le test. Est-ce que ça répond? Ça répond. Donc, j'ai, sur ma machine à moi, créé un serveur web. Ce serveur web contient dans un dossier download, en fait. Voilà. Dans ce dossier download, il y a un dossier SRC. Et dans ce dossier SRC, il y a un script bullscript. Voilà. Ça, c'est sur ma machine attaquant. Pourquoi je voulais absolument le port 80? Parce que en fait, c'est appelé le port 80 ici. En fait, il ne spécifie pas de port, donc c'est forcément le port 80. Donc je suis obligé que ça réponde sur le port 80. J'ai pas le choix en fait. Sinon, il aurait fallu qu'il spécifie dans son curl. Donc là, en l'occurrence, il faut que ça réponde sur le 80. Du coup, et ça, c'est le script attaquant. C'est l'injection. Donc maintenant, il faut que la machine d'Overpass appelle ma machine à moi. Donc, on va éditer ce fichier host là qui devrait pas être éditable. Hein. Je devrais pas avoir le droit de l'éditer normalement. Mais là, je peux, en l'occurrence. Et donc, je vais pouvoir lui dire que overpass.thm, là, eh ben, c'est pas du local. Et en fait, ça pointe vers mon IP à moi. Donc, ça va être 10, 8, 98, 159. Donc, je peux pas éditer la commande crontab, celle qui est là. J'ai pas les droits pour l'éditer. Par contre, ce que je fais, c'est que je dis que overpass.thm, maintenant, c'est ma machine, c'est pas la sienne. Donc, je sais pas où est son serveur web, hein, limite, je m'en fous. Mais ma machine. Et donc, sur ma machine, il va faire un curl, il va aller chercher download, SRC, bullscript, etc. Et en fait, il le fait déjà, en fait. Donc, du coup, là, j'ai édité mon host, ça c'est bon. Le script, la cron tab, là, elle est en étoile, 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 donc ça veut dire qu'il exécute toutes les minutes. Donc, ça se trouve, il a déjà peut-être fini. Où c'est que j'ai mis mon point 4? Bah, on voit là. Du coup, ça, c'est mon serveur web. On voit, moi, mon essai qui est ici. Et là, on voit que le serveur Overpass vient d'essayer de télécharger Bullscript. Et donc, normalement, si tout va bien, dans la fenêtre Pod4 qui était en écoute, host, fallait le voir. Ouais, j'avoue, c'est juste parce que j'ai regardé plein de fois, je cherchais la conf Apache, et c'est ça qui m'a, à force de regarder les trucs, ça m'a tilté. Mais effectivement, fallait le voir. Après, peut-être c'est détectable par un... Vous savez, il y a des scripts hein, pour détecter les trucs. Alors, attendez. Bon, là, en tout cas, on finit ça. D'abord, on essaiera après de revoir dans le détail. Mais du coup, donc mon point 4 qui était en écoute a répondu. Et donc, nous sommes route.
Où am I? Je suis route. Et donc, on va pouvoir aller chercher le flag route. Il est là. Hop, hop. Bah écoutez, voilà une affaire rondement menée. Il est 50, vous vous rendez compte, j'ai fini 10 minutes en avance. Moi, moi j'ai fini 10 minutes en avance et en plus j'ai parlé. J'ai pas arrêté de papoter. Vous vous rendez compte? Bon, attendez, on vérifie quand même si c'est le bon. Parce que... Ok, donc ça c'est fait, c'est réglé. Alors maintenant, ouais, pour essayer de deviner, est-ce qu'on aurait pu trouver autrement? Bon, là je vais le faire avec Pwncat, mais effectivement, des scripts comme Linpiece et tout l'auraient peut-être détecté. Alors attendez, Pwncat, comment on fait déjà? C'est run. Run quoi? Je sais plus. C'est run escalade auto ou un truc comme ça? Non, c'est énumérate. Ouais, c'est énumérate. Merde. En fait, Pwncat a déjà des scripts. Bon, là, ça marcherait pas parce qu'il aurait fallu que je le fasse avant et j'avais pas de reverse shell. Bon, c'est. Si, j'aurais pu le faire avec James. J'aurais pu le faire avec James. J'aurais pu ouvrir un reverse shell depuis l'utilisateur James vers ma machine. Oh là, Dolin qui lance un raid. Bah écoutez, bienvenue toutes les betteraves. Bienvenue les betteraves qui viennent de chez Dolin. En plus, vous arrivez juste à la fin, c'est cool. Mais bienvenue tout le monde. Ah là là, toute la betterave family qui débarque. Donc oui, avec enfin, pas avec l'escalade auto du coup, mais avec le enumerate, je pense qu'il aurait trouvé le fait que le fichier host était en écriture. Je pense que ça, il y avait moyen. Est-ce qu'il me l'aurait trouvé? Sinon, bah oui, vous lancez à l'InPease ou un truc comme ça, je pense qu'il aurait fini par le trouver. Hein. Faudrait le tester. Je sais pas. Oh là là, ça y est, c'est des. Faites pas attention, c'est des jeunes. C'est des jeunes, faites gaffe, faites gaffe. Mais je pense, oui, CleanPeace vous l'aurait dit, parce que c'est quand même un gros défaut que le fichier host, ils sont en écriture. Vive les betteraves, ouais, c'est le reverse bash qui permet de passer route avec Pwncat. Désolé, je suis noob. Alors oui, je réexplique dans le détail ce qui s'est passé. On a vu que donc on était l'utilisateur James, hein, on a vu qu'il avait en cron, en user root, un appel à un serveur web. À la limite, on s'en fout où il est, le serveur web, en l'occurrence, c'était en local, mais peu importe. Donc, il appelle un script d'un serveur web et il l'exécute. Il y a vous voyez, il fait bash là derrière. Donc, il appelle ça et il l'exécute. Sauf que comme le fichier host est écrit et on peut écrire dedans, eh ben on peut changer l'IP de ça en fait. Ça, au lieu d'appeler un serveur web, peu importe où il appelle ma machine à moi. Mais calmez-vous dans le chat, calmez-vous. Peux-tu regarder le write-up de ce CTF pour valider quelle était la méthode? Parce que tu penses que c'était pas la bonne méthode? C'est toi le jeune. Ah, on se doute, voilà, on se doute qu'il fallait jouer sur ce script. Donc du coup, je change l'IP. Donc du coup, moi sur ma machine, j'ai un script avec une injection classique de reverse shell. Il va aller l'appeler. Donc il il télécharge mon script à moi, il l'exécute et donc il tente de se connecter, vu que c'est un reverse shell, il tente de se connecter à ma machine. Moi, du coup, de mon côté, j'ai en écoute mon Pwncat ou un netcat, peu importe, qui est en écoute et donc qui reçoit la demande. Et donc, comme la demande, elle vient de user root, hein, c'est le cron tab, il est exécuté avec root, ici, là. Donc, forcément, c'est root qui répond et donc qui me donne les droits. Et donc, voilà. Alors, va falloir que je retienne de bien regarder les cron tabs, j'y pense rarement. C'est les trois trucs, hein. C'est sudo-l, enfin les droits sudo, les cron tabs, et alors donc tous les cron tabs, hein, il y a le fichier cron tab et il y a cron.d, cron.daily, cron.orly, etc. Et le dernier truc, c'est les SUID. Les binaires SUID, c'est un grand classique. Chaos d'émission. Ouais, chaos d'émission. Le chat en emoji. Oh merde, j'avais pas vu. Vous m'avez demandé emoji only. C'est parti. Pendant 2 minutes. Dire que je suis modo. T'es modo ici? Non, je crois que t'es pas modo en fait. En fait, t'es pas modo. Mais la plupart ont utilisé Blur pour l'histoire du cookie. Ah, bah, on n'a pas eu besoin. Enfin, je veux dire, on a juste lu le JavaScript et puis voilà, on l'a trouvé tout seul. En général, enfin, vous voyez, le host, j'ai trouvé tout seul, le JavaScript, j'ai trouvé tout seul. Suffit de prendre le temps et le lire, hein, c'est tout simplement. Alors, pour ceux qui savent pas, hein, c'est l'anniversaire à Dolin. C'est pour ça qu'ils sont tous excités. C'est pour ça qu'ils sont tous très énervés. Donc, bon anniversaire, Dolin, encore, hein, bien sûr. Si vous connaissez pas Dolin, 8200,
parce que vous suivez ma chaîne et peut-être pas celle de Doline, allez la voir. Alors, c'est pas du tout du hacking, mais c'est très très bien. Elle fait tout. Elle fait du blabla, elle fait du gaming, elle fait des nouveautés comme des anciennetés. Il y a un peu de tout. Et franchement, c'est super bien ce qu'elle produit. Donc, moi, j'adore sa chaîne. Je suis un fidèle de la première heure. Et on a gravi les échelons de Twitch ensemble. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est super. Puis bon, voilà, elle fête ses 18 ans. Hein, voilà, on va dire ça parce que bien sûr, on ne donne jamais l'âge des femmes. Hein, donc elle fête sa majorité. Voilà. Mais c'est son anniversaire, elle passe une décennie en plus, donc joyeux anniversaire à elle. Bah voilà, ma foi. Abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne de Doline plutôt, parce que c'est important. L'INPI ne voit pas le RW sur Host. Ah, bah écoute, j'ai de meilleurs yeux que l'INPI. On peut regarder si vous voulez effectivement quelle était la soluce officielle, si ça vous tracasse. Parce qu'il y a peut-être d'autres méthodes. Hein. On va regarder la soluce officielle. J'ai pris la première, hein, je sais, il y en a plein. Il y en a plein, je ne sais pas si c'est la bonne. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il énumère, bon, ça on l'a fait. Il a trouvé. Donc après, il énumère, il trouve le admin, bon, ça on l'a fait aussi. Il lit le JavaScript, il a fait exactement la même chose que moi, hein, on va pas se mentir. Allez, je vous redonne la parole. Hop, il a fait tout pareil que moi. Après, donc il a vu que effectivement, fallait faire le cookie. Vous voyez, il n'utilise pas Burp, hein, il a fait tout pareil. Hein. Et après, comment il a fait pour le shell? Donc là, il y a un ls, run tab, donc il voit qu'il y a l'URL qui est là. Il voit le host. La seule chose qui change finalement, c'est qu'il prend pas le même. Enfin, il y a encore. Non, même pas. Il dit pas le reverse shell, mais s'il y a un bonus challenge, qu'est-ce qu'il appelle le bonus challenge? On peut faire des trucs après? Bon, après, a priori, il a fait tout pareil que moi. Hein. C'est un copieur. Et effectivement, apparemment, il y avait une autre méthode. En fait, le pass qu'on a trouvé, il servait à quelque chose, a priori. Ah non, ça c'était le. Oui, parce qu'il y avait normalement sur la machine, il y avait je vous ai dit, un coupon pour gagner un mois gratuit sur Try Hack Me. Donc en fait, c'est ça qu'il fait après. Il trouve en fait, le mot de passe qu'on a trouvé là, l'espèce de truc qui est ici là, servait à décoder sûrement quelque chose planqué quelque part. T'es modo sur le Discord. C'est vrai, t'es modo sur le Discord. Mais t'es pas modo encore sur la chaîne. Je sais même pas si je peux le faire là, tiens. Je peux pas te promouvoir en direct. Si quelqu'un me donne la commande pour promouvoir quelqu'un en modo, je te promeux en direct. Voilà. C'est beau. Et donc, du coup, ouais, dans l'user Try Hack Me, il devait y avoir effectivement un challenge supplémentaire pour avoir le coupon, quoi, en utilisant le mot de passe. Bon, après, ça devait être là-dedans. Oui, parce que du coup, là, on a le gestionnaire de mot de passe. Donc, on a le gestionnaire de mot de passe, on a le mot de passe maître, j'imagine. On pouvait décoder et on avait le coupon. Mais ça, de toute façon, ça sert à rien de le faire puisque c'est expiré. Mode pseudo, eh bien, écoutez, c'est parti. Mode pseudo, donc pseudo, puis qui ça. Eh bien, veuillez acclamer notre nouvelle modératrice, Talvi Kissa, modératrice, première modératrice de la chaîne. J'en ai jamais eu jusqu'ici. Donc voilà, Talvi Kissa devient votre toute première modératrice. Et ça c'est beau. Ça, c'est beau. Elle était déjà modératrice du Discord. Hein, c'est pour ça, c'est pas une inconnue. C'est pas quelqu'un d'inconnu. Donc c'est pour ça que je lui fais confiance. C'est pas la peine de demander d'être modo hein, dans le chat. C'est pas la peine. Parce qu'elle, je la connais. Cette belle épée, voilà. Donc du coup, Talvikissa, première modo de la chaîne. Félicitations à toi. T'as bien fait de venir. Voilà, ça t'apprendra. T'as fumé quoi pour m'offrir la place comme ça? Ben rien, je suis heureux de vous voir. Il y a un raid, c'est l'anniversaire de Doline. Tiens, Doline, veux-tu être modo de ma chaîne? Est-ce que ça t'intéresse? Je peux être modo. Non, 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 c'était juste. C'est des gens comme ça. Doline, tu viens jamais, donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Hein. Allez, si. Vu que je suis modo de la tienne, ça me paraît logique que tu sois modo de la mienne. Voilà, c'est un juste retour. Hop là, voilà, Doline sera donc la deuxième modératrice de la chaîne. Ce sont que des gens qui viennent jamais sur mes lives, hein, donc c'est pas très grave.
Non, mais enfin, on les voit pas souvent, donc c'est pas très grave qu'ils soient modos ou pas. Vous inquiétez pas, ils vont pas vous bannir comme ça. Oula, la pression. Bah écoute, je suis modérateur de ta chaîne, tu es modérateur de la mienne, tout va bien. Tout va bien. Allez, sur ce, on va s'arrêter là, vous inquiétez pas. Il est 18h. L'effervescence est totale. On fête l'anniversaire de Dolin. On a promu Dolin. On a promu Talvikissa qui, faut le reconnaître, est un membre important de notre communauté, même si vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est un membre important de la communauté de Discord notamment. Elle a un marteau légendaire maintenant. Et ça devient une entreprise. C'est ça. Mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, mais on n'est pas encore assez nombreux, honnêtement. Hein, c'est pas le chat n'est pas non plus en furie. J'arrive à le gérer, donc tout va bien. Quand on aura 1 million d'abonnés et qu'on aura 30 000 personnes en live en même temps, ça sera peut-être plus compliqué. Mais pour l'instant, il n'y a pas de souci, je gère. Je gère. Elle a quand t'as dit qui ça? Je sais pas, quand elle voudra. Merci pour ton follow Twitchess. Twist Chest d'ailleurs, pour bien le prononcer. En tout cas, voilà, on a réussi cette machine, elle était pas très dure pour le coup. Pour une fois qu'on y arrive assez rapidement, même en blablatant, c'est beau. Et il est 18h, donc je vais rendre l'antenne tout simplement. Si je te laisse hacker ma machine, tu me modes. Non. Par contre, si vous voulez bien sûr suggérer d'autres machines à attaquer, d'autres catch de flag à faire, vous pouvez... Alors, dans le Discord, il y a un salon spécifique pour ça qui s'appelle Suggestion CTF, qui est tout à fait prévu pour ça. Donc, n'hésitez pas à suggérer voilà, votre machine préférée. En général, je ne prends que les easy, medium, hein, j'évite les hard. Les hard sont pour quand on fait un hard mode. Donc pour ceux qui ne savent pas, le hard mode, c'est le compteur que vous voyez là-bas, qui se base en fait sur les subs, les Tipeee, enfin voilà, toutes les donations que vous donnez. Le principe des donations d'ailleurs. Donc là, on est à 21%, on est en tout début de mois. Vous voyez, on est que le 2 mai, on est à 21% déjà. Parce que il y a pas mal de gens qui sont abonnés de manière récurrente. Si on atteint 100%, eh bien, on fait une machine hard mode. Donc une machine de difficulté hard ou insane. La dernière fois, on a fait une Hack the Box insane. Et ça dure, le temps que ça dure, donc on a fait un live de, je sais plus, 6 heures, 8 heures, je sais plus combien de temps ça a duré. C'était long, en tout cas, c'était très long. En plus, on a eu des emmerdes. Enfin bon, c'était une catastrophe. Mais en tout cas, si vous en voulez un comme ça, oui, voilà, CMB, tout à fait. Si vous en voulez un autre live hard mode, bah c'est ce compteur-là. Puis l'autre compteur qui est à côté, c'est le time attack. C'est un palier plus élevé. Si on l'atteint, en fait, je fais du speedrun, si vous voulez. En fait, j'enchaîne des machines pendant 2 heures. J'essaie de faire le maximum de machines possible. Donc c'est plus un speedrun. Voilà. Sur ce, 7 heures, ouais, ça devait être ça, dans ces eaux-là. Du coup, bah, sur ce, si vous voulez voilà, suggérer d'autres machines, n'hésitez pas. Le replay, bien sûr, sera sur YouTube à partir de demain, lundi. Donc si vous êtes en train de regarder le replay, bah, bonjour, coucou YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire en dessous, un pouce bleu, enfin vous savez tous les trucs là qui font qu'on devient célèbre. C'est comme ça qu'on y arrive. Parce que moi je suis pas célèbre, vous le savez, je suis tout petit par rapport à mes collègues. Qui c'est qu'il y a? Il y a Wicked, il y a Processus. Bon, voilà, mes collègues sont énormes, je suis tout petit, je suis l'étoile montante, j'espère. Ou l'étoile descendante, ou l'étoile stagnante, je ne sais pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à pousser un petit peu la chaîne, c'est toujours bon à prendre. Si un jour je peux vivre de toute cette activité, ce sera génial. On en est loin, on en est loin. En tout cas, encore une fois, jour de fête, bon anniversaire de Lynn, abonnez-vous à sa chaîne à elle. Elle aussi, elle a une chaîne YouTube d'ailleurs, n'hésitez pas. Il y a une super vidéo sur la ville de Saint-Quentin. Faut pas hésiter, c'est incontournable. Incontournable. On te souhaite d'envie, bah c'est gentil à vous. Le référencement, tu connais exactement. Tu as déjà fait une vidéo pour recommander des livres ou sites pour débuter. Alors des sites, oui, j'en parle régulièrement. Typiquement, TryHackMe est le site idéal pour débuter. Après, il y a RootMe, il y a HackTheBox, enfin il y en a d'autres, mais TryHackMe, c'est vraiment le site pour débutants. HackTheBox va être le site plus pour avancer, pour le niveau avancé. Des livres, non, j'en ai pas recommandé jusqu'ici des livres. C'est pas... Parce que d'une part, j'en ai pas lu tant que ça, et puis bon, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Je n'ai pas forcément recommandé de livre, non. Et un livre, mec, c'est ça. Non, il y a déjà... sur le marché du livre de hacker, il y en a déjà à foison. Et puis, enfin, c'est compliqué parce que les livres sont très vite périmés, en fait. C'est ça le problème.
les outils sortent sans arrêt, quoi. Donc avoir un truc un peu à jour et un peu intéressant, quoi, qui donne des pistes et aussi des outils pertinents, honnêtement, ça vaut pas le coup. Non, est-ce que je peux en écrire un? Non, ça m'intéresserait même pas, tu vois. Enfin, pas d'écrire un livre, ça m'intéresse. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un roman, j'ai un roman, oui, de fantasy, on va dire, de fiction, qui est en cours d'écriture depuis, je sais pas, depuis 5-6 ans, 7, plus, ouais, sûrement plus. Dans les 7 ans, je pense. Je suis très très lent à écrire, mais je l'écris sur mon blog. Vous voyez, voilà, j'ai un blog, je fais ça de manière un peu épisodique et j'écris mon roman. Un jour, il sortira peut-être en mode livre écrit, mais ça n'a rien à voir avec le hacking, c'est pas du tout lié à ça. Mais un bouquin sur le hacking, ça m'intéresse vraiment pas parce que voilà, les outils changent sans arrêt, ils seraient périmés, et ou alors à part les grosses théories, quoi. Mais c'est pareil, les grosses théories ont déjà été expliquées 1 million de fois dans tous les bouquins, quoi. Donc soudaine réalisation depuis, je ne sais pas. C'est ça, ça fait longtemps en fait que j'écris ce roman. En fait, mon blog, je le tiens depuis 13 ans, ça je le sais, mais le roman, c'était venu après. Donc, je te suggère de l'auto-éditer sur lui. Oui, bah quand il sera fini d'écrire. Quand ce sera fini, je l'auto-éditerai, mais pour l'instant, c'est pas le cas. En fait, j'ai auto-édité, alors ça n'a pas duré longtemps, hein, mais j'ai auto-édité une espèce de best-of de mon blog à une époque. En fait, c'était un recueil de poèmes essentiellement. Il y avait quelques petites mini-histoires avec des poèmes. Donc, il y a dû y en avoir 3-4 exemplaires qui ont été distribués aux proches, quoi, si tu veux. Et puis après, on a arrêté l'auto-édition, quoi. Merci pour ton Tipeee de 1 €. Merci beaucoup. On apprend plein de choses sur ton live. Merci beaucoup. Ramisto, très sympa. Toutes les pierres à l'édifice sont bonnes à prendre. Donc oui, du coup, j'ai eu un petit bouquin qui a été édité. Donc je suis écrivain. Merde. Voilà, je l'ai été en tout cas. Mais il est plus édité maintenant, c'est fini. Donc peut-être je referai un autre un jour. Voilà. Sur ce, la semaine prochaine, ce sera Pirate Talk. On pourra parler encore plus éthique. Donc, si vous avez les différentes questions que j'ai vues là, hein, on pourrait établir un peu plus. Qu'est-ce qui se passe là? Non, mais merde, il me reste quoi à achever maintenant que je suis modo ici aussi? Bah, écoute, ça c'est à toi de savoir, hein. À toi de savoir quelle est ta goal list. Si, il faut que tu streames. Faut que tu streames et que Dolin et moi soyons modo sur toi, sur ton stream. Voilà, impeccable. Du coup, la semaine prochaine, Pirate Talk, pour toutes vos questions éthiques, et puis en vrac sur la techno. Dans 15 jours, donc, nouveau CTF, sur vos suggestions, donc n'hésitez pas à m'en suggérer dans le Discord, dans le channel qui va bien, ou alors en commentaire de la vidéo, sur les réseaux sociaux, enfin partout où vous me trouvez, je suis partout. C'est pas compliqué, je suis partout. Donc, ça ira bien. Merci à tous d'être venus. Merci pour ce raid de folie qui a animé les 10 dernières minutes où j'avais plus rien à faire, donc ça tombait bien. Très bon timing, très bon timing. Et puis bah à la prochaine. Allez, salut tout le monde.